Bon, ça fait maintenant 2 mois qu'on construit des trucs sur cette chaîne. Des fois ça marche, des fois ça casse. Des fois je passe 3 heures sur un problème pour découvrir que j'avais oublié une ligne de code qui cassait tout. Il est possédé, hein. Bref, le développement de jeux vidéo, on connaît. Mais je me suis rendu compte d'un truc. Ou plutôt, on m'a fait me rendre compte. On a beaucoup parlé de ce qu'on faisait, et pas assez de pourquoi on le faisait. Faire un jeu vidéo, c'est pas compliqué. Enfin si, c'est extrêmement compliqué, mais c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'on fabrique plutôt un monde alternatif bac à sable qu'un vrai jeu vidéo. Toute la logique de fond est différente. Plutôt que de penser mécanique à ajouter, on réfléchit d'abord à comment créer tout simplement un monde cohérent, créer une structure ici. Donc ça change beaucoup de choses, l'air de rien. On attaque notre 3e mois de production. Donc ce qui a été fait, on a une entité, un joueur qu'on peut déplacer, un environnement 3D avec une planète, de la végétation, un minimum de vie. On a également ajouté un système de véhicules complet qui nous permettra d'avoir plein de véhicules à l'avenir. Donc quand je parle de structure, c'est surtout ça par exemple. Plutôt que de créer juste un balai qui vole avec des inputs, j'ai voulu créer donc un système de véhicules qui sera unique et qui s'adaptera à tous les autres dans le jeu plus tard. Donc c'est plus long, mais au moins structurellement on est bien. Qu'est-ce qui a marché? Là où je suis vraiment content, c'est le soleil. Je trouve qu'il a vraiment une gueule incroyable. La petite pièce au début faisait un peu de la peine, mais maintenant avec cet énorme atelier par-dessus, je trouve que c'est déjà un peu plus stylé visuellement. L'hommage à Harry Potter, franchement. On a réussi à faire un objet assez cool en ayant vu de la 3D, des tips avancés de texture, du code, et puis voilà, maintenant on a un objet hyper stylé qui fonctionne. Servira moi du coup à aller vite, parce que oui voilà, y a pas photo hein. Entre l'orbe et le balai, c'est no match. L'autre gros défi, l'air de rien, c'était de tenir le rythme de une vidéo par semaine. Il n'y a pas eu de soucis majeurs, j'ai pas eu à reporter d'épisodes, ou de gros retards ou quoi que ce soit, donc je suis assez content. Il y a plusieurs épisodes déjà, notre hype jauge, vous voyez là on est déjà à 677, ça monte, ça monte. Maintenant ce qui a échoué, de mon point de vue, je trouve que le rendu visuel global n'est pas aussi beau que ce que j'attendais. Je parle surtout en termes de cohérence globale. Individuellement les objets sont cool, genre l'herbe marche bien, le bâtiment est beau. Déjà je trouve qu'on a un ciel très vilain. L'éclairage, je suis pas satisfait à 100% non plus, donc voilà, je trouve que c'est pas une dinguerie, mais ça fait le taf. Faut apprendre à se satisfaire aussi de ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de contraintes de temps. Deuxième point, c'est au niveau vraiment montage, les vidéos me prennent beaucoup de temps à monter, comme j'ai dit. Donc finalement c'est assez dur de gérer la frustration de pas réussir à rendre hommage un petit peu à ce qu'on crée, parce que je trouve qu'on crée des trucs super intéressants mais que c'est pas encore aussi agréable que ce que j'aurais voulu que ce soit. Et on s'améliore petit à petit. Pas de sponsor, rien du tout, mais juste comme le truc est gratuit, découvrir qu'un logiciel de montage pouvait être agréable en fait, donc c'est assez cool. Pour conclure tout ça, je pense qu'on a mérité un petit edit pour se faire un kiff. Allez, Magnéto Serge. But I find it hard to place. So you cry alone. And so you cry alone. Si vous aimez les musiques, je vous présente Mosbach, le prince de la guitare. Par pitié, si vous devez vous abonner à une chaîne pendant cette vidéo, c'est vraiment la sienne. Mettez un drapeau Menimo dans les commentaires si vous êtes chaud. Mais voilà, grand merci à lui. Au-delà juste d'avoir des musiques de fond, en fait, c'est incroyable ce que c'est les musiques qu'il fait. Allez voir, n'hésitez pas. Bon, faudrait vraiment qu'on se fasse une fonction dismount, ça risque d'être vite important quand même. Pour l'instant, à chaque fois qu'on monte sur le balai, on est coincé après, on peut plus descendre. Normalement, tout le terrain est déjà prêt. Notre schéma des véhicules, plus ou moins la même chose. En fait, il me faudrait une gomme, ce serait vraiment cool. J'ai un peu la flemme de créer une gomme. On veut à l'inverse, donc dismount, une boucle, tout simplement. Dismount véhicule, qu'est-ce qu'on veut? On réinitialise ça. On réinitialise ça, ok. En fait, on lit le même script qu'ici, mais dans l'autre sens. Rider égale nul, mounted égale false. Et alors, hop, le mount fonctionne toujours. On dismount. Oh, mais c'est incroyable! Oui! Ça tue. Et si, admettons ici, je vais partir. Le balai qui se ramasse la gueule en bas, donc la gravité a fonctionné parfaitement. Est-ce que je peux toujours le prendre? Ouais, aucun problème. Non, c'est trop bien. Je suis trop heureux, on a un balai fonctionnel quoi. Je voulais lâcher une petite sauvegarde. Menimo.exe, c'est pas seulement un jeu, c'est ma réponse à un monde déprimant, une industrie qui se porte pas bien,
et à mon propre défi d'arriver à partager mon travail de game artiste à ma manière, sans me sacrifier moi, mon introversion et mon travail pour un algorithme, pour un monde où tout le monde se sent obligé de partager pour exister et juste pouvoir prétendre faire partie de l'industrie. C'est quelque chose d'assez compliqué et d'assez malsain, je trouve, qui peut mettre une pression à énormément de monde. Et si je le dis justement avec autant d'aplomb, c'est parce que je l'ai senti cette pression, un peu ce ras-le-bol des artistes de se dire que bah en fait on n'arrive pas à exister, ni à trouver des clients, ni à se faire connaître sans avoir à passer par ces processus. On donne l'impression de couper des petits morceaux de nous-mêmes qu'on jette parce que c'est pas ce pourquoi on travaille, mais on est censé passer par là. Mais bon, c'est comme ça. Pourquoi ce projet existe? Des problématiques réelles qui m'ont un peu poussé à créer cette chaîne aujourd'hui. C'est tout d'abord la grande difficulté que c'est d'apprendre. Vous pouvez avoir fait les meilleures études dans la plus grande école en réalité. Tu peux assister à un cours et rien en tirer. Par contre, si tu as cette faculté justement à un peu comprendre, à être curieux, attentif, et à surtout derrière être autodidacte, parce que quand un prof te donne un cours, bah après c'est comment tu le digères, donc c'est comment toi tu vas apprendre par toi-même, commencer à créer des mécaniques, des réflexes. Donc je pense que l'autodidacte c'est quand même la corde la plus importante dans la petite besace de tous les artistes. Mais voilà, autodidacte, il y a auto dedans, donc soi-même, c'est difficile d'apprendre seul, difficile de se former, difficile de se prendre au sérieux aussi quand on voit que des écoles peuvent être super chères et que beaucoup d'artistes sont super talentueux et que nous on n'arrive pas à faire ce qu'ils font. Donc il y a une énorme marge de progression avant de pouvoir vraiment commencer à sortir du syndrome de l'imposteur, même si c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, c'est plus une barrière qu'on s'impose à soi-même. Deuxième gros problème qui peut faire je pense peur à beaucoup de monde et qui fait justement tellement peur que beaucoup n'osent pas se lancer peut-être. On voit le nombre de projets qui pop par jour, on n'arrête pas de le dire, le jeu indé, je sais plus combien de projets par jour qui sortent sur Steam. La plupart sont noyés instantanément et personne ne les voit, donc bon. Vous allez pouvoir vous lancer, mais que votre projet, pour qu'il arrive quelque part, ça va demander énormément. Et je pense qu'on a créé une barrière d'entrée qui est pas nécessaire, qui mériterait d'être démystifiée un petit peu. Je ressens aussi un petit peu un manque de transmission, l'air de rien, dans l'écosystème créatif francophone. En réalité, il y a beaucoup de chaînes stylées, beaucoup de créateurs qui font du contenu incroyable. Précisément dans le cas de la production de jeux vidéo, pour être resté en français. La communauté anglophone est écrasante. Très peu de contenu français, c'est une autre barrière en plus parce que si tu veux apprendre à te former, ça veut dire de base que tu dois te taper des tutos YouTube. Des chaînes qui sont très souvent dans un ton très sérieux où on sait que de base on va pas passer un bon moment, on va devoir se triturer le cerveau pour comprendre quelque chose qui est compliqué à appréhender. Je trouve que le game FR mériterait d'être boosté. C'est pour ça que c'est un petit peu un appel aussi, hein. Appel aux armes à tous les game artistes, les game développeurs. Dites-moi si vous ressentez un petit peu la même chose, en tout cas moi c'est un peu l'impression que j'ai, et puis c'est quelque chose qu'on a un peu normalisé. On sait que bah voilà, si tu veux des vidéos de game art, ça sera compliqué de la regarder en français, ou en tout cas ça parlera pas de tout, et il y en aura pas toujours. Voilà, le but c'est vraiment pas de critiquer l'industrie non plus, hein, parce que le monde il est tel qu'il est, hein. C'est plutôt justement de voir au contraire les petites choses qui pourraient être améliorées justement, donc changeons ça. En France aussi on sait faire des jeux et des trucs cool. Dernier petit truc que je comptais faire, ouais, optimiser un petit peu l'environnement. Ça, c'est toutes les plantes. Là, actuellement, c'est pas très bon. On a construit comme ça l'environnement au début, quand on était sur l'épisode de l'environnement. Plein de petites touffes. On était limité par des assets. Ça fonctionne. Pour créer un petit bloc comme celui-ci, vous voyez, il faut au moins une bonne dizaine d'objets. Chaque objet dans Unity, une coordonnée, un transform, un mesh filter, un mesh renderer, un material, un shader avec l'effet qui s'applique pour le vent. C'est beaucoup d'informations juste pour stocker un objet dans l'environnement 3D. Il aurait été tout simplement de venir virer ici en fait tous nos vines, virer tout ça, pour en avoir à la fin un objet par an qui s'occupera de toute la végétation. Et on pourra en avoir beaucoup plus du coup. Ça posera aucun problème parce que ce sera géré que par un seul objet. Puis comme c'est assez léger niveau triangle, ça passe. Alors, hyper pratique ce bouton. Dans Blender, on va là-dedans, on clique sur la petite souris ici. Ça déverrouille cette ligne-là. Je veux le garder visible ma maison pour pouvoir poser ma végétation par-dessus. Par contre, je veux pas pouvoir la sectionner. Donc vous voyez, je ne peux pas cliquer sur la maison. Hop, maintenant on peut venir prendre tout, absolument tout supprimer. On aligne le plus ref. Alors on veut les gros. Voilà, comme ça. One eternity later. Ah ouais, let's go. C'est trop beau. Le lierre, c'est vraiment incroyable. Bon bah, j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai une théorie. Je pense qu'il y a beaucoup plus de créateurs de jeux vidéo en France qu'on ne le croit. Le problème, c'est qu'ils sont souvent dans leur coin, à galérer sur Blender, à galérer sur Unity, à galérer sur leur prochain projet. Ce que j'aimerais montrer dans nos vidéos, c'est que créer un jeu, c'est accessible. C'est pas quelque chose de titanesque.
Surtout si votre but premier est d'apprendre. Non seulement c'est abordable, mais en plus c'est hyper satisfaisant. Plus vous parlez avec votre machine, plus vous commencez à comprendre comment elle fonctionne. Et puis quand vous réussissez après 5 heures de debug à corriger votre petit problème, et que ça y est, tout marche comme vous le vouliez, c'est un sentiment de satisfaction énorme. Énorme! Autre point hyper important, commencer à créer une base open source. C'est un truc que j'ai commencé à mettre en place, donc c'est pour ça là on fait une petite pause publicitaire, mais voilà, allez sur le Gumroad si ça vous intéresse. On a plein de produits qui sont déjà en ligne gratos. Des objets en 3D, là on a un arc, la Master Sword, notre pack de végétation 3D que vous voyez dans notre monde, mon brush kit Photoshop, une banque de matériaux 3D, pas mal de choses, allez voir. Et non seulement il y a déjà des choses, mais en plus on continuera d'ajouter au fil du temps. Bien sûr, il y aura dans les prochaines vidéos, un moment où le Nimbus pourra pop, vous aurez l'objet 3D, tout ça, donc voilà, je cherche à créer donc une communauté de bâtisseurs, de créateurs, de développeurs. Qu'est-ce que vous allez trouver ici ? Du game design, des trucs techniques ou pas, une grosse part de création visuelle parce que je suis quand même de base de profession un artiste dans le jeu vidéo, donc entre parenthèses production 3D, du dessin, de l'UI, beaucoup de choses, donc comme c'est ce que je préfère faire et que c'est là où j'ai le plus de compétences à transmettre, bah forcément on aura beaucoup d'éléments comme ça. C'est pour ça aussi que je me suis permis, comme je suis pas développeur, de voilà, bidouiller, toucher un peu à de l'IA parce que pareil, l'IA ce sera un gros sujet à aborder je pense ici, on n'y coupera pas. Je ferai bien une FAQ d'ailleurs bientôt, éventuellement répondre si des gens auraient des questions. Je m'appelle Robert Neville. Je le fais pas officiellement parce que j'ai aucune idée de savoir si des gens regardent réellement les vidéos, je vous l'avoue. Si quelqu'un m'entend, n'importe qui, vous n'êtes pas seul. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Devenir une safe place un peu pour les créateurs indés et les projets qui cherchent à se connecter entre eux. Dans quelques années, j'aimerais beaucoup pouvoir regarder en arrière et voir que cette chaîne a aidé des gens à lancer leur premier projet, que certains auront appris à modéliser, que d'autres auront appris à coder, que des connexions se seront créées, et que bah tout ça aura commencé avec un vieux projet de balai volant sur Unity, donc c'est assez cool en vrai. Minimo.exe n'est probablement pas le projet le plus ambitieux du monde, mais il est suffisamment en tout cas pour me donner moi envie de continuer à vous partager ce que je fais, et si cette vision vous parle, alors bienvenue dans l'aventure.